Après la soirée d'hier, nous sommes tous remplis. J'ai entendu de bons comptes rendus aujourd'hui. Beaucoup de gens ont reçu le Saint-Esprit et nous en sommes heureux. Nous sommes heureux que Frère Graham soit parmi nous ce soir, un de nos associés du tabernacle ici, le pasteur de l'église de la sainteté à Utica. Et Frère Jackson, je crois qu'il était ici hier soir, ou il est quelque part dans l'auditoire en ce moment, c'est ce que quelqu'un disait. Oui, je vois maintenant Frère Jackson, là-bas, dans l'auditoire, et Frère Raddle, est-il ici ce soir? C'est un autre de nos associés, ici près de la route 62. Nous sommes bien contents qu'il soit parmi nous. Et avec, Frère Pat, et tous ses autres frères, nous sommes, et partout dans l'auditoire, nous sommes heureux que vous soyez tous ici ce soir. Maintenant, si je le voulais, j'aurais une bonne raison de faire monter ici quelques-uns de ces bons prédicateurs, pour que ce soit eux qui vous parlent, parce que moi, je suis enroué, après m'en être vraiment donné à cœur joie hier soir. Ma femme, c'est elle qui me corrige. Vous savez les frères, ce que je veux dire. Elle disait que les gens qui étaient au fond, hier soir, ils ne m'entendaient pas, parce que je parlais dans ce machin. Et alors, avant de commencer, je vais essayer quelque chose. Maintenant, je me demande si c'est mieux comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça pour vous qui êtes tout au fond là-bas? Ou est-ce que c'est mieux comme ceci? Est-ce que c'est mieux comme ceci? Maintenant, chérie, pour une fois, je marque un point contre toi. Eux, ils disent que c'est mieux comme ça. Très bien. Oh là là, c'est toute une femme. Voilà qui est bien, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas marqué de point contre elle. D'habitude, c'est elle qui a raison. Eh bien, nous avons passé des moments merveilleux pendant ces 3 soirs de réunion. Moi, oui, vraiment. Et maintenant, pour ce qui est des bondes, toutes, excepté hier soir. J'avais appelé Frère Gaude et lui avais dit de venir enregistrer la bonde pour le tabernacle. Mais si j'ai bien compris, il s'est trouvé que Billy Paul était parti avec sa voiture. Et c'est pourquoi ça n'a pas été enregistré, autant que je sache. Donc, il nous manque celle-là. J'aurais aimé la garder dans l'Église, dans l'intérêt de l'Église, pour pouvoir dire à quelqu'un ce que nous croyons. Maintenant, ce soir, je vais parler de la grande conférence, si je termine les questions assez tôt pour ça. Et puis, demain matin, il y aura un service de guérison, et nous allons prier pour les malades. Donc, nous ne pouvons pas distribuer ou simplement dire « Bon, je vais vous prendre, vous et vous et vous ». Ce ne serait pas bien. Mais nous distribuons un certain nombre de cartes. Et parmi ces cartes-là, j'en nomme quelques-unes pour faire venir ces gens sur l'estrade. Et alors, si le Saint-Esprit commence à révéler, alors il va parcourir l'auditoire et désigner des personnes de l'auditoire pour le service de guérison. Et là, demain matin, je parlerai, si le Seigneur le veut, juste avant le service de guérison. Je vois ma femme qui rit. Chérie, tu ne m'entends vraiment pas? Oh, tu m'entends. Bon, très bien. Elle s'assied tout au fond. Et si on ne m'entend pas, elle secoue la tête. On ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Donc, demain soir, il y aura un service d'évangélisation et aussi un service de baptême d'eau. Alors, dès que j'aurai fini de prêcher demain soir, nous ouvrirons les rideaux et nous aurons des baptêmes d'eau ici, demain soir. Si le Seigneur le veut, demain matin, ou demain soir, je voudrais parler sur le sujet « Un signe a été donné ». Et puis, si nous sommes ici mercredi soir, si le Seigneur permet que je sois ici mercredi soir, je voudrais parler sur le sujet « Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer ». Donc, ce sera l'avant-veille de Noël. Et puis, tout de suite après Noël, il y a la semaine des vacances de Noël. C'est à ce moment-là que nous prenons toutes les lettres
Généralement, frère Mercier et les autres frères les rassemblent toutes. Nous les étalons toutes et nous prions sur ces lettres. Nous demandons au Seigneur de nous conduire, de nous indiquer où dans le monde nous devons aller. Bon, il y a les hommes d'affaires chrétiens qui ont prévu toute une série de réunions. D'abord en Floride, très bientôt, pour leur congrès. Puis de là à Kingston, puis en Haïti et à Porto Rico, puis en Amérique du Sud, pour ensuite revenir en passant par le Mexique. Mais le Seigneur semble me conduire à aller en Norvège. Je ne sais pas pourquoi. Vous connaissez le petit livre intitulé « Un homme envoyé de Dieu » ? C'est la plus importante publication religieuse de toute la Norvège. Pensez un peu à ce que le Seigneur a accompli là. Et quand j'étais là-bas, il m'avait interdit d'imposer les mains aux malades. J'y suis resté 3 soirées et il m'avait interdit d'imposer les mains aux malades. Alors, vous voyez ce que Dieu peut faire. La foule était si nombreuse qu'ils ont dû faire appel à la police montée, qui, à cheval, a fait évacuer les rues pour que je puisse arriver au lieu de la réunion. Je n'ai pas imposé les mains aux malades, mais j'ai prié pour eux, et je leur ai fait imposer les mains les uns aux autres. Donc, oui, c'est ce que je ferai bien volontiers. Bon, demain matin, ce soir, peut-être que nous allons nous concentrer sur les questions là, parce que nous en avons de très bonnes. Et je ne sais pas combien de temps le Seigneur voudra que nous consacrions à cela. Puis, demain matin, soit Billy Paul, ou Jean, ou Léo, l'un d'eux sera ici pour distribuer les cartes de prière à 8h et jusqu'à 8h30. Maintenant, les gens qui ne sont pas d'ici, je vais le répéter pour que vous ne l'oubliez pas. Si on désire venir dans la ligne, nous préférons, si possible, que ce soit les gens qui ne sont pas d'ici qui y viennent. Or, parfois, ici à l'église, ce qui arrive, c'est que les gens disent, « Eh bien, nous faisons venir les gens qui ne sont pas d'ici. » Quelqu'un va dire, « Eh bien, eux, je ne savais pas de quoi ils souffraient. Il se peut qu'ils aient dit quelque chose de faux. » Puis, on fait venir des gens d'ici. Ils disent, « Oh, eux, peut-être que vous les connaissiez. » Alors, puis ils disent, des gens ont déjà dit, « Eh bien, moi, je vais vous dire ce que c'est. C'est les cartes de prière. » Eh bien, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas de cartes de prière, alors que, jour après jour, il y a eu... Pardon ? Que je m'éloigne du micro ? Eh bien, vous savez, le milieu de la route, c'est ce que je prêche toujours. Alors, je vais peut-être faire comme ça. Est-ce mieux ? C'est mieux. C'est très bien. Je vais vous dire ce qu'il y a. Notre système de sonorisation est très mauvais ici. Très mauvais. Et en ce moment, nous ne cherchons pas à faire des améliorations parce que nous voulons procéder très prochainement à la construction du nouveau tabernacle. Et alors, nous aurons beaucoup de place. Voyez, si nous arrivons à disposer d'un peu plus d'espace pour augmenter le nombre de places et être prêts pour les réunions quand nous en ferons ici. Et maintenant, souvenez-vous, demain matin, soit un des frères ou bien les 3, ils vont distribuer les cartes de 8h30 ou de 8h à 8h30. Ça permettra à tout le monde de s'installer. Et là, je parlais de ça. Comment il se fait qu'ils distribuent des cartes? De la raison pour laquelle nous le faisons. C'est pour maintenir l'ordre. Voyez, qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais ici, comme maintenant, et que je dise, prenons cette femme-ci et cet homme-là, et cette femme-ci. Vous voyez, ça, ce serait un peu difficile, voyez. Ensuite, si souvent, voici ce que j'ai fait. Et s'il n'y a pas trop de monde demain matin, je ferai peut-être encore la même chose. Je dirais, combien y a-t-il de personnes ici qui viennent de l'extérieur et qui ont quelque chose qui ne va pas? Levez-vous. Frère Mercier, tu viens à mon secours. Tu vas m'aider? Oh, il vient à son propre secours. J'ai parlé à ta petite amie aujourd'hui, alors tu ferais mieux d'être très gentil avec moi. Tu vois? Bon, c'est bien. J'admire ton courage, frère Léo. Quand les choses ne vont pas comme il faut, faisons tout ce que nous pouvons pour redresser la situation. Faisons de notre mieux. Donc, là, on demande que seulement les gens qui ne sont pas d'ici et qui ont quelque chose qui ne va pas lèvent la main. Puis, on reste là, on se consacre à une personne jusqu'à ce que le Saint-Esprit se mette à agir et s'empare de tout l'auditoire.
Combien ont déjà été présents, ont vu cela s'accomplir ici? Bien sûr. Voyez. Alors la façon de procéder importe peu. C'est simplement, je voudrais que vous vous souveniez de ceci, et j'essaierai d'y revenir encore demain matin. Les gens des nations, l'évangile qui leur a été donné est un évangile axé sur la foi, pas du tout sur les œuvres. Voyez? Comme je le disais hier soir, après que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, quand ils sont allés vers les Juifs, Actes 19.5, il a fallu qu'ils imposent les mains à ceux-ci, afin qu'ils le reçoivent. Et quand ils sont allés vers les Samaritains, il a fallu qu'ils leur imposent les mains. Mais quand ils sont arrivés chez les gens des nations, dans la maison de Corneille, comme Pierre prononçait encore ces mots, pas d'imposition des mains. Quand la fille était morte, la fille de Jairus, le sacrificateur, celui-ci a dit, « Viens lui imposer les mains, elle vivra. » Mais quand le centenier romain, qui était des nations, a parlé, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot. » C'est ça, voyez. La syrophénicienne, qui en fait était grecque, quand Jésus lui a dit, qu'il a dit, « Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants et que je le donne aux chiens. » Elle a dit, « C'est vrai, Seigneur, mais les chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Il a dit, « À cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. » Alors, dites de bonnes choses, dites du bien de quelqu'un, parlez de Jésus, dites quelque chose de loyal, quelque chose d'authentique. Voilà la façon de se débarrasser des démons. Il n'a jamais dit, il n'a jamais prié pour la fillette. Il n'a jamais dit quoi que ce soit pour sa guérison. Il a seulement dit, à cause de cette parole, à cause de cette parole. Hattie Wright, l'autre jour, elle n'avait rien demandé. Elle était simplement assise là. Mais elle a dit la chose juste. Et cela a plu au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en retour, a parlé. Il a dit, Hattie, demande ce que tu voudras. Quel que soit ton problème et quel que soit ton désir, tu verras si ceci est une réalité ou pas. Demande n'importe quoi. La guérison de sa jeune sœur infirme, assise là, invalide. $10 000 pour ne plus avoir à bêcher dans ces collines là-bas. Que la jeunesse revienne dans son pauvre corps épuisé. Ce que tu veux demander, demande-le tout de suite. S'il ne vient pas tout de suite te le donner, alors je suis un faux prophète. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Jésus a dit, dites à cette montagne. Et vous avez entendu parler des choses qui se sont produites. Voilà le ministère dans lequel nous entrons. Nous sommes bien loin sur la route maintenant. La venue du Seigneur Jésus est pour bientôt. Et nous devons avoir la foi de l'enlèvement dans une église qui pourra être changée en un instant, en un clin d'œil, pour pouvoir partir d'ici. Sans quoi, nous ne partirons pas. Mais ne vous en faites pas, elle sera là, elle sera là. Et quand la puissance de cette église-ci augmentera, cela ramènera ses frères. Quand la puissance de cette église-là augmentera, cela ramènera ses frères à elle. La puissance de cette église-là ramènera les autres frères. Puis il y aura une résurrection générale. Nous l'attendons avec impatience. Maintenant, n'oubliez pas, les cartes de prière, ce sera demain matin à 8h jusqu'à 8h30. Et j'aurais demandé à ce moment-là, quel que soit le nombre de personnes arrivées, d'arrêter de distribuer des cartes et de retourner s'asseoir, voyez, parce que de toute façon, il est fort probable qu'à cette heure-là, ils les auront déjà toutes distribuées, ou en tout cas, le nombre que nous pourrons appeler. Les frères vont venir mélanger toutes les cartes devant vous, puis si vous en voulez une, vous une, et ainsi de suite, comme ça. Alors, quand j'arriverai, je vais simplement, à partir du numéro que le Seigneur m'indiquera, s'il dit « n'en appelle aucune », je n'appellerai aucune des cartes, voyez, selon la directive, quelle qu'elle soit. Et de toute façon, ce ministère-là est en train de disparaître. Quelque chose de plus grand est en route. Souvenez-vous-en, chaque fois, cela a été annoncé du haut de cette estrade ou de cette chaire, et cela n'a encore jamais manqué d'arriver. Vous vous souvenez du ministère où il s'agissait de la main? Vous avez vu ce qui a été accompli par celui-là, les pensées du cœur. Vous avez vu ce qui était accompli par celui-là. Maintenant, observez ceci. Prononcez la parole et voyez ce qui sera accompli par cela.
Voyez, je vous l'avais dit, ici, il y a des années, à l'Église, je parle à ceux du tabernacle, il y a des années, il y a 3 ou 4 ans, que quelque chose était sur le point de se matérialiser, c'est sur le point de se produire. Et voici que maintenant, ça commence à se manifester, c'est en train de prendre forme. Et nous en sommes très reconnaissants. Oh, combien nous sommes reconnaissants, vraiment très heureux. Maintenant, nous avons des questions très difficiles ici. Et nous voulons les aborder sans tarder. Quelqu'un a regardé tous les livres que j'avais. J'ai dit, eh bien, un homme intelligent n'a besoin que d'un seul livre. Mais moi, je ne suis pas un homme intelligent. Je suis obligé d'en avoir beaucoup pour pouvoir les consulter. Bon, celui-ci est le diaglotte, celui-ci est une Bible, et celui-ci est une concordance. Alors nous allons simplement demander au Seigneur de nous aider et de nous diriger pour que nous répondions à ces questions conformément à sa volonté divine et à sa parole. Alors, maintenant, inclinons la tête un instant pour prier. Lord, we are grateful to Thee. Seigneur, du plus profond de notre cœur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as fait pour nous au cours des 3 dernières soirées. Oh, de voir les ministres se rencontrer là-bas, dans la pièce, se serrer la main, et, avec une foi renouvelée, et faire un nouveau pas en avant. On appelle au téléphone. Nos cœurs se réjouissent. Des personnes ont reçu le Saint-Esprit après avoir vu ta parole qui indique de façon très précise, point par point, la marche à suivre pour recevoir ton Saint-Esprit. Nous en sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Tu rends les choses tellement simples pour nous, parce que nous sommes un peuple simple. Et nous te prions, ô Dieu, de permettre que nous nous fassions toujours tout simple. En effet, c'est celui qui s'humiliera, c'est celui-là qui sera élevé. La sagesse du monde est une folie devant Dieu. Et il a plu à Dieu de sauver, par la folie de la prédication, ceux qui étaient perdus. Et maintenant, Père, j'ai ici en ma possession plusieurs questions qui ont été posées par des cœurs sincères, pour qui ces choses sont une préoccupation, et de donner une réponse inexacte à l'une d'elles pourrait lancer la personne sur une mauvaise voie, de jeter une lumière fausse sur la question qui la préoccupe. Alors, Seigneur Dieu, je prie que ton Saint-Esprit vienne sur nous et révèle ces choses, car dans les Écritures, il est écrit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. » Frappez et l'on vous ouvrira. Et c'est ce que nous faisons maintenant, Seigneur. Nous frappons à la porte de ta miséricorde. Nous nous tenons à l'ombre de ta justice divine, invoquant le sang du Christ de Dieu et le Saint-Esprit. Et ce soir, nous ne venons pas simplement parce que nous avons terminé ces 3 soirées de prédication sur le Saint-Esprit. Nous venons avec le plus profond respect et la plus profonde sincérité. Nous venons comme si cette soirée était notre dernière soirée sur cette terre. Nous venons en croyant que tu exauceras nos prières. Et Seigneur, nous te demandons maintenant de nous donner la satisfaction que procure ta vie éternelle et en réponse à ta parole. Puisse le Saint-Esprit, ô Dieu, nous avons vu qu'il s'agit de toi-même parmi nous. Et alors nous prions qu'il nous révèle ce soir les choses que nous désirons. Et nous désirons seulement que notre âme soit en repos, que notre esprit soit en paix, et qu'en ayant la foi en Dieu, nous allions de l'avant pour revendiquer les bénédictions qu'il a promises. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bon, j'ai toutes les questions qui m'ont été remises, sauf une. Et j'ai répondu au jeune frère Martin, qui m'avait posé une question avant-hier soir. Juste une. Il y en avait beaucoup ici hier soir, mais c'était des demandes de prière.
Et frère Martin, la question qu'il m'a posée, c'était sur Jean 3,16, ou Jean 3, je crois, sur « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume ». Et il comparait ça avec une bande que j'avais envoyée sur l'Épître aux Hébreux. Et je l'ai rencontré hier soir, ici, dans la pièce du fond. Et j'ai donc eu la possibilité de lui répondre avant, et c'est là que je l'ai fait à ce sujet. Maintenant, y a-t-il ici des gens qui n'étaient pas présents hier soir? Levez la main, ceux qui n'étaient pas ici hier soir. Oh, nous aurions tant aimé que vous soyez parmi nous. Nous avons passé des moments si glorieux. Le Saint-Esprit. Si vous me permettez, pendant un instant, ça ne fera pas de tort. On enregistre ceci. Et si jamais un ministre ou quelqu'un n'était pas d'accord sur ce que je suis sur le point de dire maintenant, ou même sur les questions, je vous demande, frère, de ne pas trouver ça étrange, mais c'est que, souvenez-vous, cet enregistrement est fait ici, dans notre tabernacle. Nous enseignons à nos fidèles. Il y a beaucoup de ministres de différentes confessions qui sont présents. Et je voudrais aborder de nouveau ce sujet, car je vois ici ce soir quelques-uns de nos fidèles qui n'avaient pas pu entrer hier soir. Alors, je voudrais revenir un instant, si vous le permettez, sur ce dont je parlais hier soir, c'est-à-dire de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, je lis dans le Emphatic Diglot, qui est la traduction du texte grec, le passage que j'ai lu hier soir et que j'ai devant moi maintenant. Il s'agit là de la traduction anglaise originale du texte grec. Ça n'a pas passé par d'autres traducteurs, ni par d'autres versions, c'est traduit directement du grec en anglais. Or, les mots anglais ont souvent des significations qui leur sont particulières. Par exemple, si je disais le mot « bored », considérez ce mot « bored ». On pourrait dire, il a voulu dire qu'il nous trouvait ennuyeux. Non, il a payé sa pension. Non, eh bien, il s'agit d'une planche sur le côté de la maison. Eh bien, vous voyez, ou n'importe quel, il y a 4 ou 5 mots différents qu'on peut employer. Il faut voir la phrase. Le mot « see » signifie « comprendre » en anglais. See signifie une étendue d'eau. See signifie regarder. Voyez? Mais revenons aux traductions qui nous occupent ici. Le mot dont je parlais hier soir, employé dans Actes chapitre 2, où il est dit « des langues de feu se posèrent sur eux ». Maintenant, j'aimerais revenir un peu en arrière pendant un instant. Seriez-vous d'accord qu'on prenne un petit instant pour récapituler un peu avant d'aller plus loin? Alors, prenez ceux d'entre vous qui ont la version du roi Jacques, ou quelle que soit la version que vous lisez. J'aimerais lire ça. Écoutez très attentivement là. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Beaucoup aujourd'hui, même ma sœur, beaucoup ont appelé. Ils disaient, Madame Morgan, beaucoup de ceux qui étaient là hier soir. Madame Morgan est une de nos sœurs. Les médecins l'avaient condamnée. Elle est morte depuis 16 ou 17 ans, d'après la liste des cas de cancer à Louisville. Je pense qu'elle est de nouveau ici ce soir. Elle a dit qu'elle n'entendait pas, parce que je parlais directement dans le microphone. Alors, pour ces personnes-là, je tiens à revenir là-dessus pendant un instant. Maintenant, je lis ce passage de l'Écriture d'Actes 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous d'une même pensée. Or, je préfère ça à d'un même accord, parce qu'on peut être d'un même accord sur presque n'importe quel sujet, mais ici, leur pensée était la même, d'une même pensée et dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit la totalité de la maison où ils étaient assis. Pas à genoux, ni en prière, mais assis. Des langues divisées. L-A-N-G-U-E-S. Langue. Divisée veut dire séparée.
Langues divisées leur apparurent, semblables à du feu, et l'une d'elles, l'une au singulier, se posa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis, et conjonction, tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Quand ceci et la nouvelle s'étant répandue, la multitude accourut, et elle fut dans l'étonnement parce que chacun entendait parler dans son propre langage. Maintenant, remarquez, quand le feu est venu, c'était des langues. Quand il parlait, c'était un langage. Or, il y a une énorme différence entre langue et langage. Pour nous, c'est la même chose, mais en grec, langue signifie ceci. L'oreille, c'est ceci. Voyez, ça ne signifie pas un langage, ça signifie la partie de votre corps qui est une langue. Si vous remarquez, c'est traduit par langue de feu, ce qui signifie semblable à des langues, comme une flamme de feu, une longue flamme de feu. Or, remarquez sur quoi l'accent est mis, et ces points-là, chacun d'eux, maintenant, ne les oubliez pas. Maintenant, nous allons faire un petit récit imagé ce soir, et je vous laisserai le soin d'en juger. Or, souvenez-vous, si vous êtes contre en quoi que ce soit, ça vous regarde. Mais le seul moyen pour une personne de recevoir quelque chose de Dieu, c'est par le moyen de la foi. Et avant que vous puissiez, il faut d'abord que je sache ce que je fais, avant de pouvoir avoir foi dans ce que je fais. Pourquoi avez-vous épousé votre femme? Vous aviez foi en elle. Vous l'aviez mise à l'épreuve. Vous l'aviez observée. Vous saviez d'où elle venait, qui elle était. C'est la même chose pour l'Écriture, pour Dieu. C'est pour ça que ces visions, cette colonne de feu, toutes ces choses qui se produisent, c'est parce que Dieu l'a promis. Dieu l'a dit. Je l'ai mise à l'épreuve par sa parole, et je sais que c'est la vérité. Et vous suivez sa parole. Alors, s'il y a un peu de confusion quelque part, alors c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. En effet, Dieu, écoutez, Dieu n'a jamais agi, ni n'agira jamais en dehors de ses, ou contrairement à ses lois. L'hiver ne viendra pas en été, et l'été ne viendra pas en hiver. Les feuilles ne tomberont pas au printemps et ne repousseront pas en automne. On ne peut tout simplement pas produire ces choses. Comme je le disais hier soir en parlant du puits artésien qui arrose vos récoltes. Ou alors, si vous êtes debout au milieu d'un champ par une nuit noire et que vous disiez « Oh, toi, grande électricité, je sais que tu existes dans ce champ. Maintenant, je me suis égaré, je ne sais pas où je vais. Donne de la lumière pour que je puisse voir où je marche. Il y a assez d'électricité pour éclairer le champ. » C'est vrai, oui, monsieur. Il y a assez d'électricité dans cette pièce pour l'éclairer, même sans ses lumières. Mais vous devez la maîtriser. Vous pourriez hurler jusqu'à épuisement là, sans que jamais elle n'éclaire. Mais si vous agissez selon les lois de l'électricité, alors vous aurez de la lumière. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu est le grand créateur des cieux et de la terre, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours Dieu. Mais il agira seulement dans la mesure où vous suivrez ses lois et ses instructions. Mes amis, je peux dire ceci, jamais je ne l'ai vu faillir et ça ne faillira jamais. Maintenant, remarquons, Jésus dans Luc 24, 49 avait donné une directive aux apôtres après qu'ils avaient été sauvés et sanctifiés, selon la parole. Justifiés en ayant cru au Seigneur Jésus, sanctifiés, dans Jean 17, 17, quand Jésus a dit « Sanctifie-les, Père, par la vérité, ta parole est la vérité ».
Et il était la parole. Bon, il leur avait donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Et ils sont revenus tout joyeux. Et leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Or, vous vous souvenez que nous avons étudié ça, mais ils n'étaient pas encore convertis. La nuit de sa crucifixion, Jésus a dit à Pierre, « Après que tu seras converti, affermis tes frères. » C'est le Saint-Esprit qui, vous croyez en vue de la vie éternelle. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui est la vie éternelle. Vous croyez en vue de, à la sanctification, vous êtes engendrés par l'Esprit, mais vous n'êtes pas nés de l'Esprit, tant que le Saint-Esprit n'est pas entré en vous. C'est exact. Le bébé a de la vie dans le sein de sa mère. Ses petits muscles frémissent. C'est une vie. Mais quand le souffle de vie est insufflé dans ses narines, cette vie-là est différente. Elle est différente. Voilà ce que c'est. C'est mon cher frère méthodiste, pèlerin de la sainteté et nazaréen. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la sanctification. La sanctification, c'est la purification qui prépare la vie. Mais quand le Saint-Esprit vient, il est la vie. La préparation, c'est purifier le vase. Le Saint-Esprit, c'est remplir le vase. La sanctification signifie être nettoyé et mis à part pour le service. Le Saint-Esprit, c'est de le mettre en service. C'est vous, le vase que Dieu a nettoyé. Nous voyons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Dieu était au-dessus de vous dans la colonne de feu qui accompagnait Moïse. Dieu était avec vous en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est en vous par le Saint-Esprit. Non pas trois dieux, mais un seul Dieu dans l'exercice de trois fonctions. Dieu qui condescend, qui descend, alors qu'il avait été au-dessus de l'homme. Celui-ci ne pouvait pas le toucher parce qu'il avait péché dans le jardin d'Éden et s'était séparé de sa communion avec lui. Alors, qu'est-il arrivé? Il fallait qu'il soit au-dessus de lui. Il ne pouvait pas, par le sang des taureaux et des boucs, entrer de nouveau en communion avec l'homme. Mais les lois et les ordonnances préfiguraient ce temps qui allait venir, l'offrande de bœufs et autres, de brebis. Puis, quand Dieu est descendu et qu'il a habité dans un corps sanctifié, né d'une femme vierge, que Dieu lui-même... Savez-vous ce que Dieu a fait? Tout ce qu'il a fait, c'est il a planté sa tente parmi les nôtres. Dieu a habité dans une tente appelée Jésus-Christ. Il a simplement dressé sa tente parmi nous. Il est devenu, je vais prêcher là-dessus demain matin, alors je ferai mieux de ne pas aller plus loin. Donc, Dieu qui a campé ou demeuré avec nous, et maintenant Dieu est en nous. Jésus a dit dans Jean 14, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. » Dieu en nous. Dans quel but? D'exécuter son plan. Dieu avait un plan. Il voulait agir parmi les hommes et il l'a déployé dans la colonne de feu, qui était le feu mystique qui se tenait au-dessus des enfants d'Israël. Puis ce même feu s'est manifesté dans un corps, celui de Jésus, et il a déclaré qu'il était ce feu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il était ce feu. Il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saint Paul l'a rencontré sur le chemin. À ce moment-là, il s'appelait encore Saul, sur le chemin de Damas. Et il était redevenu cette colonne de feu, une lumière qui l'a rendu aveugle. C'est vrai. Et le voici aujourd'hui, cette même colonne de feu, ce même Dieu qui accomplit les mêmes signes, les mêmes œuvres. Pourquoi? Il agit parmi son peuple. Il est en nous. Il est avec vous en ce moment, mais je serai en vous. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de toutes choses, la fin du monde. Il serait avec nous. Maintenant, remarquez, Jésus leur avait donné la directive de monter à Jérusalem et d'attendre. Le mot « rester » là signifie attendre. Il ne signifie pas prier, il signifie attendre.
Ces hommes n'étaient pas encore aptes à prêcher parce qu'ils ne connaissaient sa résurrection que par sa personne, pour l'avoir vue de l'extérieur. Il leur avait ordonné de ne plus prêcher, de ne rien faire tant qu'ils n'auraient pas d'abord été revêtus de la puissance d'en haut. Je ne crois pas qu'aucun prédicateur soit envoyé par Dieu ou puisse avoir été correctement ordonné, parce que Dieu est infini, et ce que Dieu fait une fois, il le fait tout le temps. Or, si Dieu n'a pas voulu les laisser prêcher avant qu'ils se soient rendus là, à la Pentecôte, qu'ils aient vécu l'expérience de la Pentecôte, alors aucun homme, à moins qu'il le fasse de lui-même à cause d'un désir profond, ou qu'une organisation quelconque l'ait mandaté à le faire, n'a le droit de monter en chair avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai. Parce que, tant qu'il n'a pas été rempli du Saint-Esprit, il conduit les gens selon la conception intellectuelle d'une organisation. C'est seulement après cela qu'il leur donne la nourriture de la colombe, l'agneau et la colombe, comme nous en avons parlé hier soir. Maintenant, remarquez, il a dit, « Montez à Jérusalem et restez là-bas. Attendez simplement là-bas jusqu'à ce que j'envoie ce que le Père a promis. » Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient 120, hommes et femmes. Ils sont allés dans une chambre haute au temple. Or, le jour de la fête de la Pentecôte approchait. À partir de la purification du sanctuaire, la mise à mort de l'agneau pascal, jusqu'à la venue de la Pentecôte, là, c'étaient les prémices de la moisson, le jubilé de la Pentecôte. Et sur les bâtiments, or, j'ai visité ces pays. Les pays orientaux ont rarement un escalier intérieur. L'escalier était à l'extérieur. À l'extérieur du temple, nous dit-on, il y avait un escalier qui conduisait à une petite pièce là-haut. Il fallait monter, monter et monter encore, jusqu'à ce qu'on arrive à une petite pièce là-haut, un genre de pièce de rangement tout en haut, au sommet du temple, une espèce de petite chambre, une chambre haute. Et la Bible dit qu'ils étaient là, toutes portes fermées, par crainte des Juifs. En effet, ces derniers les mettraient en pièces pour avoir adoré le Seigneur Jésus après que Caïphe, le souverain sacrificateur, et Ponce Pilate et les autres l'avaient mis à mort. Donc, ils se proposaient de se débarrasser de tous ces prétendus chrétiens. Alors, toutes portes fermées, ceux-ci attendaient. Or, dans les pièces de ce genre, il n'y a pas de fenêtres. Les fenêtres, c'étaient des espèces de petits grillages que l'on tirait pour ouvrir comme des portes. Dans ces pièces pondent de petites lampes à huile qui brûlent. Si jamais vous allez en Californie, à la cafétéria à Clifton, descendez au sous-sol et vous y verrez une lampe exactement pareille à celle qu'il y avait dans la chambre haute. Y êtes-vous déjà allé? Combien d'entre vous y sont allés? Je vois des gens faire un signe de tête affirmatif. Bon, vous savez de quoi je parle. Très bien. Descendez et vous verrez le jardin de Gethsémane. Avant, vous entrerez dans une de ces pièces orientales. C'est parfaitement vrai. Vous y verrez une petite lampe remplie d'huile d'olive dans laquelle trempe une petite mèche de laine qui brûle. Bon, disons qu'ils étaient là-haut, ils avaient gravi l'escalier extérieur. Ils étaient montés là-haut, ils se cachaient. C'était caché par crainte des Juifs. Jésus ne leur avait pas dit d'aller dans la chambre haute. Il avait seulement dit « Attendez à Jérusalem ». S'ils avaient été dans une maison quelque part, qui sait ce qui serait arrivé? On serait venu se saisir d'eux. C'est pourquoi ils sont allés dans un genre de petite pièce, tout en haut de l'escalier, au grenier. Et là, ils se sont barricadés pour que les Juifs ne puissent pas y entrer et se saisir d'eux. Et ils sont restés là à attendre pendant 10 jours. Bon, maintenant, nous sommes dans Acte 1. Maintenant, écoutez bien, là, vous voyez la scène? À l'extérieur de l'édifice, le petit escalier qui montait, et ils sont allés dans cette petite chambre. En bas, dans le temple, on célébrait la fête de la Pentecôte. Oh, il y avait de grandes festivités. Bon, et lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient tous d'une même pensée. D'une même pensée, ils croyaient que Dieu allait envoyer ce qu'il avait promis. Que chaque personne présente ce soir soit dans ce même état d'esprit
et vous verrez ce qui va arriver. Ça va se reproduire forcément. C'est une promesse, exactement la même qu'eux avaient reçue. Voyez, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se conformaient aux instructions. Ils se conformaient aux lois de Dieu. Attendez jusqu'à ce que... Or, ils avaient peur des Juifs. Souvenez-vous bien de ça. Ils craignaient les Juifs. Tout à coup, là, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce n'était pas un vent impétueux, c'était comme un vent impétueux. Dans quelques minutes, je lirai les commentaires du traducteur. C'était comme un vent impétueux. En d'autres termes, c'était un vent surnaturel. Oh, quelque chose qu'ils pouvaient sentir. Le vent était en eux. Il y a eu un vent impétueux, quelque chose comme un vent impétueux. Le vent ne soufflait pas impétueusement, mais c'était comme le bruit d'un vent impétueux, comme quelque chose qui faisait... L'avez-vous déjà ressenti? Oh là là, comme un vent impétueux. Maintenant, regardez bien, et il a rempli. Or, ici, il est dit toute la. Mais dans le texte grec, il est dit la totalité. T majuscule, O-T-A-L-I-T-E, accent aigu. La totalité de la maison. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur, partout. Chaque fente, chaque coin, chaque fissure semblait en être rempli. Pas question de dire, « Hé, les frères, ressentez-vous ce que je ressens ?» Non, c'était partout, comme un vent impétueux. Maintenant, regardez bien. Alors, il vint un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et, conjonction, maintenant, observez ces « et ». Sinon, vous lui feriez dire quelque chose qui n'y est pas dit. Voyez? Et comme, c'est ce qui est arrivé en premier, un bruit, quelque chose comme un vent impétueux est venu sur eux. Et, vous vous souvenez, hier soir, je suis allé à l'épicerie. J'y ai acheté un pain et de la viande. C'est quelque chose qui allait avec le pain. Le pain est une chose, la viande en est une autre. Et le bruit était une chose qui les a frappés. Et il leur a apparu, devant eux, des langues divisées. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu les 10 commandements de Cécile DeMille? Avez-vous remarqué le moment où les commandements ont été écrits? Comment il a pu saisir ça? Moi, je n'en savais rien. Il y a 2 ou 3 choses que j'ai vues là-dedans que j'ai vraiment aimées. La première, c'est cette lumière couleur émeraude. Ça ressemble tout à fait à ça, voyez? Une autre chose, c'est quand le commandement a été écrit. Après ça, avez-vous remarqué les petites flammes de feu qui fusaient de cette grande colonne de feu, qui fusaient de là? Avez-vous remarqué ça? Maintenant, je pense que c'est ce qui est arrivé à la Pentecôte. Il leur apparut, donc ils pouvaient voir cela. Il n'est pas dit, il tomba en eux, mais il leur apparut de petites flammes, comme on pourrait les appeler, des langues, semblables à des langues, comme cette langue-ci, en forme de langue, de petites flammes de feu. Maintenant, l'oreille, comme je le disais, l'oreille, c'est l'oreille. Le doigt, c'est le doigt. Le doigt, ça ne veut pas dire que vous l'avez ressenti. Ça veut dire que ça ressemblait à un doigt. Et si c'était une oreille, ça ne veut pas dire qu'il l'entendait. Ça ressemblait à une oreille. Ceci, c'était du feu qui ressemblait à une langue. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait. C'était un feu qui ressemblait à une langue. Maintenant, écoutez, observez comment le texte grec le mentionne ici. Tout à coup, il vint un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Le verset 3. Et des langues divisées leur apparurent. Non pas que des langues divisées aient été en eux, ou qu'ils aient parlé en langue divisée, c'était des langues divisées qui leur sont apparues. Maintenant, regardez bien, elles ne sont pas encore sur eux, elles sont dans la pièce. C'est comme si elles tourbillonnaient dans ce vent. Semblables à des langues de feu leur apparurent, divisées, c'est-à-dire devant eux, semblables à du feu, des langues semblables à du feu. Et l'une d'elles, au singulier, se posa sur chacun d'eux, non pas entra en eux, mais se posa sur eux.
Maintenant, voyez-vous comme la version du roi Jacques le rend mal? Et des langues séparées vinrent sur eux ou se posèrent. Comment est-ce dit là dans la version du roi Jacques? S'assirent sur eux. Voyez? Or, elles n'ont pas pu monter là et s'asseoir. Ça, nous le savons. Mais le texte original dit, elles se posèrent sur eux. Je crois, c'est ça, n'est-ce pas? Laissez-moi répéter ça exactement. Oui, se posa sur chacun d'eux. Une langue de feu se posa sur chacun d'eux. Vous voyez, là, vous saisissez? C'est ce qui est arrivé en second lieu. D'abord, il y a eu un vent, puis des langues de feu sont apparues. Ça s'est passé dans cette petite pièce où brûlaient ces petites lampes à huile. Imaginez-les assis là-haut. Et l'un d'eux dit, « Oh, il promenait ses regards partout dans le bâtiment. » C'était partout dans le bâtiment. Puis ils ont dit, « Regardez, des langues de feu se sont mises à tournoyer dans le bâtiment. Maintenant, regardez bien. » Et ces langues de feu apparues. Maintenant, regardez bien ce qui vient ensuite. Et une autre conjonction. Quelque chose d'autre est arrivé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La deuxième chose qui est arrivée. Maintenant, vous voyez, on voudrait changer tout ça et dire, ils avaient des langues de feu et ils se sont mis à baragouiner quelque chose, puis ils sont sortis et ils se sont mis à parler dans une langue inconnue. Il n'est rien dit de semblable dans les Écritures, mon ami. Quiconque parle dans une langue inconnue au moment où il reçoit le Saint-Esprit agit alors de façon contraire à la Bible. Je vais vous le montrer dans quelques minutes et vous le prouver. Parler dans des langues inconnues, j'y crois, mais ce n'est pas recevoir le Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Maintenant, regardez bien. Ces langues étaient dans la pièce, elles étaient semblables à du feu, et elles se sont posées sur chacun d'eux. Puis, ils ont été remplis du Saint-Esprit. La deuxième chose. Et, alors, après qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Non pas en langue, mais en langage. Avez-vous remarqué ça? Ils se sont mis à parler en d'autres langages selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le bruit de ceci se répandit. Maintenant, regardez bien. Maintenant, représentons-nous de nouveau la scène pour que vous ne l'oubliez pas. Là, selon l'Écriture, pendant qu'ils attendaient dans la chambre haute, tout à coup, il y a eu un bruit semblable à un vent impétueux qui est venu sur eux. C'était le Saint-Esprit. Combien croient que c'était l'apparition du Saint-Esprit, semblable à un vent surnaturel? Puis, ils ont remarqué, là, il y avait de petites langues de feu. Il y en avait 120, et elles ont commencé à descendre et à se poser sur chacun d'eux. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? La colonne de feu, qui était Dieu lui-même, s'est partagée parmi son peuple. Elle est entrée dans ces gens. Jésus en avait la totalité. Il avait l'Esprit sans mesure. Nous l'avons avec mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous sommes des enfants adoptés. Alors sa vie éternelle, entrait en eux. Là, qu'est-il arrivé? Alors ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. À quel moment le bruit a-t-il commencé à se répandre? S'ils ont dû sortir de cette chambre haute pour descendre les escaliers et aller dans les parvis du palais, ou plutôt dans les parvis du temple, ce qui correspondait probablement à la distance d'un pâté de maison, à partir de l'endroit où ils se trouvaient, de redescendre de là-haut et de se rendre dans les parvis, là où tout le monde était rassemblé. Et quand ils sont sortis de là, ils étaient comme ivres de l'esprit. En effet, les gens ont dit, « Ces hommes sont pleins de vin doux. » Ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Et chacun d'eux essayait de leur dire, « Le Saint-Esprit est venu. Ce que Dieu a promis est sur moi. J'ai été rempli de l'Esprit. » Et celui qui parlait était un Galiléen. Mais l'homme à qui il parlait, soit un Arabe ou un Perse, l'entendait dans sa propre langue. Comment les entendons-nous? Ce n'était pas une langue inconnue. Comment les entendons-nous chacun dans notre langue maternelle? Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens?
Et peut-être qu'il parlait le galiléen. Mais quand les gens les entendaient, c'était dans leur langue maternelle. S'il n'en est pas ainsi, j'aimerais que vous me demandiez, que vous me donniez la réponse à cette question. Comment se fait-il que Pierre s'est présenté là, qu'il a parlé galiléen, et que tous ceux qui étaient là ont compris ce qu'il disait? 3000 âmes sont venues à Christ juste là, alors que Pierre ne parlait que dans une seule langue. Certainement, c'était Dieu qui accomplissait un miracle. Pierre était devant un même auditoire, composé d'habitants de Mésopotamie, d'étrangers, de prosélytes et de toutes sortes de gens venus du monde entier. Et Pierre s'est tenu là et a prêché dans une seule langue, et tout le monde l'a entendu, puisque 3000 personnes se sont repenties et se sont tout de suite fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Comment ça? Vous voyez, mes amis, je ne m'attends pas à ce que mes frères dénominationnels pentecôtistes acceptent ça d'emblée. Mais suivez ça d'un bout à l'autre de la Bible et indiquez-moi une seule fois où ils aient reçu le Saint-Esprit et parlé dans une langue sans qu'ils aient su dans quelle langue ils parlaient. Et si c'est de cette manière-là qu'ils l'ont reçu là, le Dieu souverain, il faut que ça se passe de la même manière chaque fois. Maintenant, je ne peux pas... Or, chez Corneille, souvenons-nous qu'hier soir, quand nous sommes descendus en Samarie, nous avons vu qu'il n'est aucunement fait mention là que les gens les entendaient dans aucune autre langue. Il n'est rien dit à ce sujet. Par contre, quand ils sont allés chez Corneille, où il y avait des gens de 3 nationalités différentes, ils ont parlé en langue. Et quand ils l'ont fait, s'ils l'ont fait, ils l'ont reçu, comme Pierre l'a dit, de la même manière qu'eux l'avaient reçu au commencement. Et ils ont reconnu que les nations avaient reçu la grâce de Dieu parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit exactement de la même manière qu'eux au commencement. J'aurai une question là-dessus ici, dans quelques minutes. Je tenais à poser la base pour que vous voyiez ce qu'il en est. Maintenant, je ne peux pas m'attendre à ce que les personnes qui ont reçu un enseignement différent... Et maintenant, écoutez-moi, mes chers et précieux frères pentecôtistes, je n'enseignerai pas ça à l'extérieur. Ici, je ne voudrais rien faire qui puisse provoquer une controverse. Mais si nous ne recevons pas la vérité, quand allons-nous nous mettre en marche? Il faut que quelque chose se produise ici pour nous mettre dans la bonne voie. Il nous faut recevoir ici la grâce de l'enlèvement. La vérité doit être proclamée. Que ferait un homme s'il était sourd et muet, qu'il ne parlait pas du tout? Est-ce qu'il pourrait recevoir le Saint-Esprit? Et si, d'abord, il n'avait pas de langue, le pauvre, et qu'il désirait être sauvé? Voyez? Le Saint-Esprit, c'est un baptême. Puis tous ces dons, tels que le parler en langue, l'interprétation des langues, ils viennent après que vous êtes entrés dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Car ces dons se trouvent dans le corps de Christ. Maintenant, la raison pour laquelle je dis... Maintenant, écoutez, peut-on s'attendre à ce que l'Église catholique, qui a été la première Église organisée dans le monde, après les apôtres, d'ailleurs, l'Église catholique a été organisée, plusieurs centaines d'années après la mort du dernier apôtre, quelques 600 ans après les apôtres, pas longtemps après le concile de Nicée, quand les pères de Nicée se sont réunis et l'ont organisée. Alors, ils ont établi l'Église universelle qui était l'Église catholique. C'est là qu'ils ont établi une Église mondiale. Le mot catholique signifie universel, c'est-à-dire qui est partout. La romaine, la Rome païenne est devenue la Rome papale. Ils ont établi un pape à sa tête, lequel devait prendre la place de Pierre, parce qu'il pensait et déclarait que c'était à lui que Jésus avait remis les clés du royaume. De plus, ce pape était infaillible, et il l'est encore aujourd'hui pour l'Église catholique. Sa parole fait loi. Il est le pape infaillible. C'est ce qui a été accepté. Et alors ceux qui refusaient d'accepter cette doctrine catholique, alors on les mettait à mort, on les brûlait sur le bûcher et tout le reste.
Nous sommes tous au courant de ça, grâce aux écrits sacrés de Joseph, au livre des martyrs de Fox et à beaucoup d'autres écrits sacrés, les deux Babylones d'Hislop et les grands récits historiques. Et là, après une période de 1500 ans, comme nous le savons, l'âge des ténèbres, où la Bible avait été enlevée aux gens, et elle avait été cachée par un petit moine et tout, c'est ce qu'on nous dit. Après cela est venue la première réforme, c'est-à-dire Martin Luther. Et il a fait le pas. Il a dit que l'Eucharistie, dont les catholiques déclaraient que c'était le corps littéral de Christ, ne faisait que représenter le corps de Christ. Il a jeté l'Eucharistie devant l'autel ou sur les marches et il a refusé d'appeler ça le corps littéral de Christ. Et il a prêché, le juste vivra par la foi. Or, on ne peut pas s'attendre à ce que l'Église catholique soit d'accord avec lui. Certainement pas. Alors que leur chef infaillible le leur interdit. Bien. Puis, après Martin Luther, qui avait prêché la justification, John Wesley est venu. Il a prêché la sanctification. Et lui, il a prêché qu'un homme, après avoir été justifié, ce qui est très bien, mais qu'il fallait ensuite être sanctifié, purifié, que la racine du mal soit extirpée par le sang de Jésus. Or, on ne peut pas s'attendre à ce que les luthériens prêchent la sanctification, parce qu'ils ne le feront pas. Après que Wesley a prêché la sanctification, beaucoup de petits groupes se sont formés à partir de là. Entre autres, les méthodistes wesleyens, les nazaréens et ainsi de suite, qui ont entretenu la flamme tout au long de leur âge. Et puis après, le pentecôtisme est arrivé. Ils ont dit, eh bien le Saint-Esprit, c'est le baptême, et nous parlons en langue quand nous le recevons. Bien sûr. Alors, quand ça s'est arrivé, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les nazaréens, les méthodistes, wesleyens et les autres croient ça. Ils ont refusé. Ils ont dit que c'était du diable. Très bien. Qu'est-il arrivé? Ils ont commencé à descendre. Le pentecôtisme a commencé à monter. Maintenant, le pentecôtisme a eu sa montée jusqu'à ce que ce soit à son tour d'être secoué. Il s'est organisé et est sorti du chemin. Ils n'acceptent plus rien d'autre. Ils ont leurs propres règles. Un point, c'est tout. Maintenant, alors que le Saint-Esprit vient et qu'il révèle la vérité sur quelque chose et qu'il le prouve par sa présence et par sa parole, on ne peut pas s'attendre à ce que les pentecôtistes disent « ça, je suis d'accord ». On doit prendre position seul, comme Luther l'a fait, comme Wesley l'a fait, et comme les autres l'ont fait. On doit s'en tenir à ça parce que l'heure est venue. Et c'est ça qui fait de moi un vilain petit canard. C'est ça qui me rend différent. Alors, je ne peux pas aller de l'avant comme mes précieux frères Oral Roberts, Tommy Osborne, Tommy Hicks et les autres, parce que les églises ne veulent pas être d'accord avec moi. Ils disent, ils croient à la sécurité éternelle. C'est un baptiste. Ils ne croient pas que le parler en langue soit le signe initial du Saint-Esprit. Éloignez-vous de ce gars-là, voyez? Mais regardez la chose en face. Faites-y face. Ils peuvent affronter les luthériens, les méthodistes le peuvent. Les pentecôtistes peuvent affronter les méthodistes. Je peux affronter les pentecôtistes avec cela. C'est tout à fait exact. C'est vrai. Pourquoi donc? Nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Voyez, nous montons le chemin du roi. Et plus nous avançons, plus de grâce nous est donnée. Plus de puissance nous est donnée. Plus de surnaturel nous est donné. Et voilà où nous en sommes. C'est maintenant l'heure où le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une lumière. Comme il était au commencement, une colonne de feu. Elle s'est manifestée en faisant exactement les mêmes choses que celles qu'il avait faites quand il était ici sur terre. Et Jésus a dit, comment reconnaîtrez-vous s'ils sont dans le vrai ou non? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, mes frères pentecôtistes, je suis avec vous. Je suis l'un de vous. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. Mais je ne l'ai pas fait en recevant le Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. J'ai prophétisé. J'ai eu des dons, la connaissance, la sagesse, des interprétations. Et toutes sortes de choses me sont arrivées. Mais j'ai accès à toutes ces choses parce que maintenant, je suis un enfant de Dieu. La puissance, le feu de Dieu est dans mon âme. Cette lampe de feu qui s'est posée est entrée en moi et a consumé tout ce qui était contre
contraire à Dieu. Et maintenant, je suis conduit par son esprit. Il peut dire, va ici, j'y irai. Va là, j'y irai. Parle ici, je parlerai. Fais ceci, cela et autre chose. Voilà, c'est tout simplement comme vous êtes conduit par l'esprit. C'est Dieu en vous qui exécute sa volonté. Quelle qu'elle soit, il exécute sa volonté. Maintenant, écoutez, laissez-moi voir, lire ici dans ce lexique avant que j'aborde les questions. Bon, c'est tiré de la traduction du Vatican, volume 7, 190, 1205. It is difficult to determine whether it was the voice of those people. Il est difficile de déterminer si c'était la voix de ces gens parlant dans une langue étrangère ou bien la nouvelle ou la rumeur de l'opération surnaturelle de ce vent impétueux qui mit la foule en émoi. Ils ne comprenaient pas. Maintenant, regardez bien. Si c'étaient les gens, je vais illustrer ça. Voici un groupe de pauvres Galiléens qui ne payaient pas de mine. Et les voilà dans la rue. On n'avait jamais rien vu de semblable. Les mains en l'air, ils étaient sortis de cette chambre haute. Ils avaient descendu les escaliers et ils étaient là. Ils venaient d'être remplis. Ils n'avaient encore rien dit. Voyez ? Les voilà donc qui arrivent là. Et maintenant, disons qu'ils étaient là. Ils titubaient au milieu de tout ça. Et les gens ont dit, un grec s'approche de moi d'un pas rapide. Disons que moi, je parle galiléen. Vous vous approchez de lui d'un pas rapide et vous dites, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? J'ai été rempli du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est descendue là-haut dans cette pièce. Il m'est arrivé quelque chose. Oh, gloire à Dieu! Et un autre là-bas, lui, il parlait en arabe, alors qu'il est galiléen. Il parlait l'arabe, la langue arabe. Donc, ils ne savent pas si c'était le vent impétueux qui avait attiré ces gens quand la foule s'est réunie, ou si c'était parce qu'ils s'exprimaient en langues étrangères. Or, dans la Bible, ce n'est pas tout à fait... Il y a deux choses que vous pouvez observer. C'est que les gens du dehors disaient, comment se fait-il que nous entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Elle ne dit pas qu'ils la parlaient, mais qu'ils l'entendaient. Puis, le même groupe, les mêmes gens, expliquaient ceci. Pierre est monté sur quelque chose et il a dit, « Hommes galiléens, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. » Des gens ont déclaré qu'il n'y avait pas de langue galiléenne. « Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Donc quelle langue leur parlait-il à eux tous? Voyons, ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il a continué à leur parler comme ça. Et il a dit, par la main des impies, vous avez crucifié l'innocent fils de Dieu. David avait parlé de lui, qu'il n'abandonnerait pas son âme dans le séjour des morts et qu'il ne permettrait pas que son sein voie la corruption. Il a ajouté, sachez que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, Amen. Qui donc? Tous les hommes qui étaient sous les cieux. Qu'est-ce qui se passait là? Il ne disait pas, maintenant je vais parler en galiléen, je vais parler dans telle langue, puis dans telle langue. Comme Pierre prononçait ces mots, il dit, hommes frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre leur a donné la formule. C'est de cette manière que cela arrive, toujours. Voyez, il s'agit d'une progression, d'entrer toujours plus en Dieu, dans une marche intime. Comment le savez-vous? Bon, eh bien, quand Luther a reçu la justification, il a appelé ça le Saint-Esprit. Ça l'était. Dieu en a versé un peu là. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Wesley a reçu la sanctification et il a dit, frères, quand vous poussez des cris, vous l'avez. Mais beaucoup d'entre eux ont poussé des cris sans l'avoir. Quand les pentecôtistes ont parlé en langues inconnues, ils ont dit, frères, vous l'avez. Mais beaucoup d'entre eux ne l'avaient pas. Ce n'est pas à ce genre de choses, à ces signes-là, qu'on peut reconnaître cela. Le seul moyen de reconnaître de quel arbre il s'agit, a dit Jésus, c'est aux fruits qu'il porte. Les œuvres de l'Esprit, le fruit de l'Esprit.
Alors, quand vous voyez une personne qui est remplie de puissance, qui est remplie du Saint-Esprit, alors vous voyez une vie qui a été transformée. Vous voyez ces signes qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Si un serpent les mordait, ça ne leur ferait pas de mal. S'ils avaient bu quelques breuvages mortels, ça ne les ferait pas mourir. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Oh, ce sont des signes comme ceux-là qui accompagnent ceux qui croient. Mais comment y accède-t-on? Ces dons sont dans le corps. Comment entre-t-on dans le corps? On n'y entre pas à force de paroles, mais c'est par le baptême qu'on y entre, pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12:13. Dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former ce corps, ayant alors accès à tous les dons. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, si quelqu'un qui entendait cette bande, ou quelqu'un ici présent était en désaccord, souvenez-vous, faites-le. Mais gentiment, frère, parce que moi, je vous aime. La première question ce soir. Frère Branham, je trouve que la télévision est une malédiction pour le monde. Vous, qu'en pensez-vous?